Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment choisir un skate pour un enfant. Donc premièrement, ce qu'il faut déterminer c'est l'utilisation. Donc souvent les gens arrivent et demandent un skate. Qu'est-ce qu'un skate? Un skate c'est vraiment varié. Donc on va avoir le skateboard vraiment à l'état pur, donc qui est une petite planche avec les extrémités relevées des deux côtés, de la petite roue dure, qui va être principalement fait pour faire du skatepark, de la figure, ou du ball, enfin tout ce qui est freestyle. Ensuite, vous aurez ce qu'on appelle les cruisers, qui sont des planches pas forcément plus grandes qu'un skate, relevées d'un côté ou des deux côtés suivant les modèles, mais surtout qui vont être montées avec des roues plus grosses et plus tendres, donc beaucoup plus adaptées pour de la balade sur du goudron, c'est beaucoup plus confortable. Et puis ensuite, il y a ce qu'on va appeler plutôt des longboards, donc ça va être des planches qui sont un petit peu plus longues, pas forcément géantes non plus, donc toujours avec de la grosse roue molle, des formes un petit peu différentes comme celle-ci qui est ce qu'on appelle drop screw, donc rabaissée pour être plus proche du sol et donc ça va vraiment permettre de faciliter la poussée, moins se fatiguer. Donc si vous roulez sur de la distance, c'est peut-être la solution la plus intéressante. Et puis après on a des disciplines beaucoup plus spécialisées comme là donc on a ce qu'on appelle des planches faites vraiment pour faire de la descente ou alors des planches pour du dancing. Donc dancing c'est des figures en se déplaçant sur des figures on va se déplacer sur la planche voilà, donc qui sont rattachées au longboard. I am walking down the street. Donc pour un enfant qui veut se promener, à ce moment-là, moi je vais vous conseiller plutôt un cruiser qu'un skateboard vraiment à l'état pur. Niveau du confort, ça n'aura rien à voir. Donc là, on est vraiment sur de la grosse roue, c'est tendre. Sur du goudron, ça va moins vibrer. Pour vos oreilles, ça va être aussi plus agréable parce que ça fait quand même moins de bruit. Et c'est très facile à prendre en main, c'est relativement stable. Je conseille quand même de garder une certaine largeur parce que souvent les gens imaginent un cruiser comme une petite planche comme ça, très étroite, mais c'est beaucoup plus restrictif au niveau de l'utilisation. Alors qu'une planche plus large comme ça, vous pourrez aller même sur les pump tracks, vous savez, les tracés qu'on trouve un petit peu partout maintenant en bitume, avec des bosses. Donc des planches comme ça va être très adapté. Pas forcément besoin d'un modèle spécialement fait pour les enfants. Des modèles adultes qui sont de petite taille comme ceux-là, ça convient très bien pour un enfant. À la rigueur, l'idéal c'est de changer les gommes, ce qu'on appelle les bushings ici. Il faut mettre des plus mous. On a des gommes comme ça coûte une dizaine d'euros les 4. Des gommes de moins de 80A en dureté, pour un enfant c'est génial, ça permet d'avoir une planche d'adulte mais qui tourne très bien sur le petit poids d'un enfant. Donc ça c'est assez top. Et puis si vraiment c'est pour se balader sur de la distance, à ce moment-là je vous conseillerais plutôt une planche rabaissée comme celle-ci qui sera plutôt un longboard. Où là alors, on se fatigue moins, ça fait une moins grande marche aussi pour un enfant parce que souvent une planche de longboard avec des grosses roues, c'est vite haut pour un enfant et il va vite être déséquilibré. C'est pas super agréable, donc là ça peut être vraiment une super solution There's so sur much l'annuaire. pain and crying all around me. Pour du skatepark et du freestyle, donc on va être vraiment sur de la planche, donc le skateboard qu'on connaît tous là, symétrique avec ce qu'on appelle les kicks au bout, donc les extrémités relevées, de la petite routure. Donc là on est vraiment sur une planche type park. Ce qui va déterminer le choix maintenant, ça va être la largeur. Ce qu'on va regarder, donc quand vous verrez les planches sur un site internet, en général il y a toujours marqué 7,75 pouces, 8 pouces, 8,25. Pour un enfant, c'est important, c'est de rester en dessous de 7,75 pouces. Ça va vraiment être la largeur qui va être appropriée pour un enfant. Un petit enfant de 7-8 ans, vous pouvez aller sur du 7,3, 7,4 pouces. 7,75, ça va être la limite entre la taille enfant et adulte. Donc pour un ado, c'est parfait. La longueur, on va pas tellement y faire attention. Parce que la longueur, généralement, elle va être proportionnelle avec la largeur. Donc une fois déterminée la largeur, d'un modèle à l'autre, ce qui va vraiment changer souvent, ça va être les composants dessus. Si c'est vraiment pour du skatepark, vous pouvez rester sur de la roue dure, ce qui est majoritairement proposé sur les complètes, qui est de la roue dure, donc c'est du 101A. Plus on monte en chiffre, en général, plus c'est dur. Si c'est aussi pour se promener un petit peu avec ou qui va rouler sur du bitume, l'enfant, à ce moment-là, je vous conseille de choisir un skate qui a des roues plus molles. Donc, soit vous trouverez des roues molles de base, comme sur ce skate-là, qui a des roues en 92A, qui est intermédiaire entre la dureté, entre dur et mou. Ça permet de faire à la fois du parc et un peu de balade. Et puis si c'est vraiment une utilisation qui va faire vraiment freestyle mais dans la rue, moi ce que je vous conseille c'est de choisir des roues un poil plus grosses, donc par exemple 54-56 mm de diamètre, avec une dureté dans les 80-85 A. Donc là vous allez avoir quelque chose de vraiment qui va être très confortable, avec un diamètre approprié pour ce type de planche, qui va pas trop rehausser.
et qui permettra aussi de faire des figures de la même façon, mais qui sera un peu moins rapide dans du skatepark, mais beaucoup plus confortable sur du goudron. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker et partager, à bientôt et bon ride! But I'm so glad that sadness hasn't found me.